Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans les nouveaux studios de Médiaté pour cette nouvelle édition de la MRC en bref. Je suis en compagnie de Sébastien Dastou pour vous résumer la table des conseillers de comté du 21 mai. Bonjour Sébastien. Bonjour Alexandre. On commence ça en force avec le bilan du FKIS. Ben oui, le FKIS, c'est le Fonds d'initiative sociale du Québec. Dans le fond, c'est un fonds qui est dans la région, puis on a une portion qui est déployée dans notre MRC. Juste pour vous dire, là, dans la dernière mouture, on a eu près de 700 000 $. Ça a touché 3 500 personnes et familles. On a fait 14 projets. Il y en a 9 qui étaient récurrents, il y en a 5 qui étaient ponctuels. Puis là, on va relancer la prochaine mouture. Puis il va y avoir peut-être un petit avantage, là. Les montants vont être à peu près les mêmes, là, mais ça reste qu'on va pouvoir faire de la récurrence, chose qui n'était pas permise avant. Ça, c'est vraiment bien. Une belle nouvelle, puis avec des belles retombées aussi sur notre territoire. Ensuite, au niveau du service forêt, on sent que c'est le printemps, ça bouge, on octroie des contrats. Ah, nos équipes s'activent. On a la plus belle équipe de foresterie municipale au Québec. J'arrête pas d'en parler à toutes les fois que j'ai l'occasion. Là, on est en train d'offrir des contrats en déchiquetage, en récolte mécanisée, en préparation de terrain. Là, je ne les nommerai pas toutes, là, mais c'est près de 3 millions qui vont être investis localement là, pour déployer nos ressources sur le terrain et récolter le bois, puis en même temps, bien, faire la préparation de terrain là, pour pouvoir faire de la sylviculture. Alors, c'est un travail de moine, mais c'est un travail qui est payant pour notre MRC, qui améliore l'acceptabilité sociale, qui ramène aussi du bois pour nos usines, puis qui est conforme à toutes les normes du gouvernement. Alors, c'est super. En plus, on fait travailler des gens de chez nous, fait que c'est une autre bonne nouvelle. On injecte dans l'économie locale. Ensuite, vous avez adopté une adoption de principe sur le mémoire du projet de loi 97 concernant la modernisation du régime forestier. Un gros dossier. Bien, c'est un gros dossier, puis c'est important. Dans le régime forestier, là, ça tient compte d'un paquet d'affaires, la forêt privée, les lots intramunicipaux avec les municipalités. Ça parle aussi de la forêt publique. C'est quand même très, très, très large comme projet de loi. D'ailleurs, je vais aller en commission parlementaire là, pour présenter le mémoire de l'Union des municipalités du Québec. On travaille aussi avec la Fédération, la FQM et la MRC. Donc, tout ce beau monde-là, je vais être dans les 2 maires du Québec qui vont aller en commission parlementaire. Puis, tu sais, il ne faut pas l'échapper, là, parce que c'est une grosse réforme qui va avoir des impacts chez nous. Puis, il faut s'assurer là, que ce soit conforme, puis en même temps qu'on passe nos messages. Exact. De faire entendre notre voix de la région, c'est toujours important. Ensuite, ça, c'est une bonne nouvelle pour le financement du groupe de recherche en écologie de la MRC d'Abitibi. Bien, on fait de l'argent avec la foresterie, puis en même temps, bien, on a l'unité de recherche forestière qui est chez nous hein, avec l'UQAT, l'Université du Québec, en Abitibi-Témiscamingue. Et eux, là, ils se sont déployés dans les dernières années de façon incroyable parce qu'on a démarré le GREMA, qui est une unité de recherche là, MRC Abitibi. On s'est impliqué. Eux voulaient développer 2 nouvelles chaires. Ils ont réussi à en obtenir une. On s'est impliqué, on l'a déjà dit, là, à raison de 100 000 par année pendant 3 ans pour la chaire. Comme la deuxième chaire n'a pas vu le jour, bien, on a décidé de continuer d'aider le GREMA parce que les projets de recherche vont se faire de toute façon. Puis le levier est intéressant. Alors, on va aussi donner un autre 100 000 par année pendant 3 ans pour financer le GREMA. Une excellente nouvelle. Ensuite, au niveau du service d'aménagement, vous avez adopté le volet territorial de l'entente sectorielle de développement en bioalimentaire de l'Abitibi-Témiscamingue. Bon, on avait une première petite enveloppe. Là, il y avait 24 000 $ qu'on a déployé. Entre autres, le marché public, comme il est actuel, là, avait besoin d'un peu d'argent pour refaire là, ses tentes, ses abris. Puis en même temps, on a voulu faire aussi une analyse sur la production puis la transformation des produits maraîchers là, pour comment est-ce qu'on pourrait faire de la consolidation. Fait qu'on a pris cet argent-là pour faire ça. Maintenant, notre comité sur le PDZA, le plan de développement de la zone agricole de notre territoire de l'Abitibi, de la MRC d'Abitibi, avait à se questionner sur les prochains crédits de cette entente-là. Et on avait 96 000 $. Ils ont décidé de prendre 6 000 $ pour le marché public de Barrault. Et on décide de prendre 90 000 $ pour des équipements permanents qui vont être nécessaires pour le nouveau marché public. On est en appel d'offres très proche pour la construction permanente là, du nouveau marché public qui va se faire cet été. Et c'est bien parce que, bon, tout le monde est cohérent là-dedans. On va ajouter quelques équipements là, permanents pour aider l'opération de tout ça, donc 90 000.
Ensuite, un suivi rapide sur le défi 1200 tonnes, dont les inscriptions ne cessent de monter. Ben, on était 100 qui étaient inscrits pour aller à l'infolette, pour avoir l'information, comment savoir mieux faire son compost, limiter là, les irritants. Et là, on est rendu 230. 231 jusqu'à maintenant. 231, bon. Alors, ça va bien. Il faut encourager les gens. Là, c'est un défi qui, je pense que dans les prochaines semaines, là, vous allez nous dévoiler combien de compost oui, qui a été... exact. On va avoir la première donnée de l'avancement vers notre objectif de 1200 tonnes. Ce sera à suivre. Données qu'on devrait avoir tous les 3 mois par la suite. Exact. C'est bon. Ensuite, au niveau du développement local, le Fonds culturel a remis... vous avez recommandé les projets recommandés lors du deuxième appel de projet? Oui, bien, c'est un fameux fonds qu'on va sur 3 appels. Le deuxième appel, il y a eu 6 projets de retenue. C'est un montant d'environ 13 000 là, sur 6 projets, des vitraux, fresques, gigs avec chansons à répondre. Il y en a pour tout le monde dans toutes les municipalités de notre MRC. Alors, c'est le fun de voir que on vient dynamiser la culture, je dirais surtout rurale. Exact. Ensuite, ben, les choses se passent dans la MRC d'Abitibi. Ce week-end, il y en a pour tous les goûts. Donc, il y a la célébration du développement économique, le Gala Élite. Oui, Gala Élite, c'est en fin de semaine. La MRC d'Abitibi est en nomination pour employeur de choix. On a fait beaucoup d'améliorations à nos politiques. Bref, je sais qu'il y aura une délégation de la MRC qui sera présente. C'est toujours là, un bel happening, une belle soirée, puis tout le monde se fait bien, bien cute. Alors, soyez-y et on espère qu'on va gagner. On espère. Et sinon, il y a l'happening littéraire, l'événement de l'année, qui est maintenant de retour après 4 ans d'absence, le Salon du Livre. Bien, le Salon du Livre est en rotation dans chacun des territoires. Cette année, c'est chez nous. Nouveauté cette année, autant la ville d'Amos que la MRC d'Abitibi sont des commanditaires. Alors, vraiment intéressant. C'est le fun de les suivre aussi sur les médias sociaux. Il y a beaucoup de bénévoles présentement qui s'activent à placer toutes les choses. C'est fabuleux. Moi, j'ai été faire un petit tour, là. On fait toujours un événement grandiose chez nous. Puis, il y a déjà des auteurs qui m'écrivent pour me dire qu'ils vont être là, puis de passer à leur kiosque, puis venir les rencontrer. En terminant, on a un petit mot sur le conseil d'administration de Santé Québec. Bon, Santé Québec, c'est le nouvel organe qui a été généré par le gouvernement du Québec, qui était un petit peu apolitique là, pour gérer toutes les 6 du Québec. Et on a fait des représentations. Claire Bolduc en a parlé souvent, que le conseil d'administration provisoire était créé par des gens, surtout à Montréal, des gens du milieu hospitalier, des médecins, des professionnels, peut-être même là, des gens en finance, mais peu de gens du politique municipal, peu de gens des régions. Et suite à nos pressions, ben, ils ont décidé de moderniser un peu leur CA, qui va être le CA plus provisoire, mais le vrai CA. Autant à la région, dans les 5 préfets, que dans la MRC d'Abitibi, bon, on souhaite ma présence sur le CA. Je ne sais pas si on aura 3 candidats retenus, mais il y a 3 candidats qui vont déposer leur candidature, dont la mienne, et on verra là, comment ça va aller. Mais une implication supplémentaire, il faut comprendre que c'est Santé Québec qui gère, là, qui est comme l'entité légale de gestion qui viennent gérer tous les 6. Alors, c'est important d'avoir une bonne représentation. Exactement, mais les choses se passent sur notre territoire, les choses bougent, c'est dynamique. Je te remercie, Sébastien, d'avoir encore été une fois à mes côtés pour résumer cette table de conseils comté. Et vous, à la maison, on se retrouve le mois prochain pour une autre édition de la MRC en bref.